Second révélation divine du ciel et de l'enfer, Richard Antwi. Le vendredi 3 janvier 2014, dans l'après-midi, j'étais sur mon lieu de travail alors que j'étudiais la Bible avec mon frère. J'ai entendu une voix qui disait « N'as-tu pas manqué ton ami et Seigneur Jésus ?» Quand j'ai attendu ce voix je n'ai rien dit. Nous avons poursuivi l'étude biblique. Nous avons une journée chaque semaine pour nous rencontrer et prier chez moi pour les chrétiens, les églises et même les individus afin qu'ils servent très bien le Seigneur. Alors que nous étions en train de prier chez moi, j'ai parlé à mon frère de la voix que j'avais entendue alors que nous faisions l'étude de la Bible sur mon lieu de travail. Je leur ai demandé de se souvenir de moi dans la prière. Quand ils ont prié pour moi, nous nous sommes couchés plus tard. Quand je me suis couché, je me suis mis à tousser et puis la toux s'est intensifiée. J'ai décidé d'aller chercher de l'eau à boire. Mais quand je suis sorti de lit pour aller chercher de l'eau, la toux a cessé. Mais cependant quand je suis revenu au lit, ça a recommencé. En fait, cette fois-ci, c'était si grave que j'ai voulu appeler mon frère pour qu'il vienne me chercher de l'eau. Mais malgré tous mes efforts, mon frère n'a pas pu m'entendre. En fait j'ai vu comme s'il y avait quelqu'un qui se tenait à côté de mon frère, et cette personne avait plié les mains de mon frère pour qu'il ne puisse bouger sa main. Alors que la toux s'intensifiait et que je me débattais, j'ai vu que mon esprit est sorti de mon corps. J'ai vu mon corps allongé, et lorsque mon esprit est sorti de mon corps, tout à coup, un vent très fort a soufflé dans la pièce et ce vent m'a emmené vers le plafond de la maison. Nous avons traversé le plafond dans les airs et nous allions à très grande vitesse. En allant j'ai vu un nombre de personnes qui montaient comme moi. Quand je les ai vues, j'étais également heureux de voir beaucoup de gens qui allaient au ciel. Quand nous sommes allés plus loin dans les airs, nous sommes arrivés à un point où je me suis vu porter un vêtement qui était en lin blanc. Au début je ne pouvais voir personne mais quand j'ai regardé un peu plus loin, j'ai vu une file d'attente, une file de personnes portant la même robe blanche comme moi. Immédiatement je suis allé rejoindre la file d'attente. Quand j'ai rejoint la file des personnes qui se trouvaient devant la porte du ciel, plus tard, j'y ai vu beaucoup des gens qui mouraient sur la terre, et ils rejoignaient le fil d'attente derrière moi, au-delà et devant nous. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu un très grand porte du ciel. Il y avait une inscription sur la porte dorée du ciel qui disait « Justice et sainteté ». Quand j'ai vu la porte du ciel, j'étais heureuse parce que j'y étais allée auparavant. Je pensais qu'une fois arrivé au paradis, nous allions en profiter là-bas et j'étais heureux d'aller au paradis avec ces gens pour aller nous amuser. Tout à coup, la porte du ciel s'ouvrit brusquement et deux anges sortirent de la ville. J'ai vu que un de ces anges ressemblait au vent. En fait, je ne peux pas le décrire, c'est ce que je peux dire de mieux car cet ange ressemblait à un vent tourbillonnant. Il n'était pas un ange ordinaire. L'autre ange qui se tenait à côté de lui avait des ailes et des plumes, et il ressemblait à des anges ordinaires qui sont vus tout le temps. Ces anges sont venus directement à la première personne qui était dans la file d'attente qui était une dame. L'ange qui ressemble au tourbillon est arrivé, et il a commencé à scanner la dame, comme si nous étions à l'aéroport. L'ange a scanné la dame de la tête aux pieds. J'ai vu cet ange qui examinait la dame se mettre à secouer la tête, et il a dit, « Madame, vous ne pouvez pas entrer dans la ville éternelle. » La femme a demandé l'ange pourquoi. L'ange a dit à la dame, « Oui, vous ne pouvez pas entrer car pendant que vous étiez sur la terre, vous avez très bien servi le Seigneur, mais le berger de votre église était un pasteur démoniaque. Vous pensiez servir le Seigneur dans cette église et vous suiviez les instructions de votre pasteur qui était dans l'obscurité et qui avait signé 10 pactes avec des démons. Il était un pasteur satanique travaillant avec l'onction satanique. Vous ne pouvez pas entrer au ciel lorsque vous servez dans l'église d'un pasteur satanique. » Aussitôt, la dame a commencé à implorer les anges de lui permettre de revenir sur terre pour corriger cette erreur et rechercher la sainteté et la justice. Mais les anges lui ont dit qu'il était trop tard. Alors l'ange qui ressemble au vent a tendu la main vers la dame. D'un coup un vent fort l'a projeté dans les airs. J'ai vu qu'un feu très fort venait de l'enfer pour accueillir la dame dans le feu de l'enfer. Et la jeune dame était tombée dans le feu de l'enfer. Quand j'ai vu cela, j'ai commencé à frissonner parce que j'ai vu que je ne détenais pas aussi un billet de sainteté et de justice. Ainsi donc, pour joindre une église les enfants de Dieu doivent prier pour la direction car faire partie d'une église dirigée par un pasteur dégageant l'onction satanique vous serez rendu impur par la puissance satanique. Ensuite, l'ange est allé à la personne suivante dans la file qui était une dame. Lorsque l'ange de Dieu a examiné la dame de la tête aux pieds, cet ange a commencé à secouer la tête et a déclaré, « Ma sœur, je suis sous le choc, vous ne pouvez pas entrer dans la porte du paradis même si vous étiez un évangéliste sur la terre. Cela à cause des cheveux artificiels, de tissage et des perruques qui sont sur votre tête. » L'ange a dit cette dame évangéliste ne pouvait pas entrer au paradis à cause des cheveux artificiels qui étaient la propriété du diable,
et elle ne pouvait pas emmener la propriété du diable dans la cité sainte de Dieu. La dame plaidait mais les anges ont dit non, nous ne pouvons rien faire à ce sujet. L'ange tendit la main vers la dame, puis le cheveu artificiel tomba. Ces faux cheveux que portait l'évangéliste sont tombés de la tête de l'évangéliste. L'ange a dit, vous avez recouvert les vrais cheveux que notre Père le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a donnés avec ces faux cheveux de l'ennemi, donc vous ne pouvez pas entrer au paradis. La dame a dit à l'ange, s'il te plaît, laisse-moi enlever ces cheveux artificiels pour que je puisse entrer dans la ville. L'ange a déclaré, je ne peux pas toucher ces cheveux artificiels car il appartient à notre adversaire, et vous ne pouvez pas entrer dans la ville. L'ange a tendu la main, comme d'habitude, et la dame a également été avalée par le feu de l'enfer. Bien-aimé, la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour de Dieu ne point en lui. À cause de faux cheveux artificiels la sœur qui avait servi le Seigneur dans sa vie comme évangéliste ne pouvait pas entrer. L'ange de l'Éternel a fait savoir que la dame évangéliste devait se contenter de cheveux naturels que le Dieu Tout-Puissant lui avait donnés, au lieu de recourir aux cheveux artificiels de Satan. Puis j'ai vu la prochaine personne dans le fil d'attente. Il avait l'air si noble, l'ange de dépistage est venu autour de lui, l'a examiné et a découvert qu'il n'y avait aucune tache sur lui et qu'il avait un billet de la sainteté et de justice. L'ange debout sur le côté droit a pris la main de cet homme et l'a emmené vers la porte dorée. J'ai tout de suite vu le vêtement céleste venir sur cet homme, et il était devenu si brillant, si éblouissant et si glorieux. Quand cet homme était vêtu du vêtement céleste, la porte du ciel s'ouvrit aussitôt, et il entra dans le paradis. Bien-aimé, il y avait beaucoup de célébrations, des chants mélodiques et des trompettes qui retentissaient dans la ville éternelle dorée pour cet homme qui est entré dans le royaume de cieux. Il y avait tellement de célébrations qui se passaient au-delà de la porte du ciel dans le paradis juste parce qu'un homme avait réussi à entrer au ciel. On pouvait vraiment le sentir, je pouvais sentir que les festivités avaient lieu, ce n'était pas du tout une chose ordinaire, et donc, à chaque fois qu'un enfant de Dieu meurt et entre au ciel, il sera accueilli par une grande célébration des anges chantant de louanges à Dieu avec des trompettes retentissant, et il y a une grande joie au paradis, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Puis la prochaine personne à inspecter fut scannée par l'ange, elle était aussi une femme. Après le scannage, l'ange de Dieu a dit à la dame qu'elle ne pouvait pas entrer au paradis, car il avait trouvé une petite tache au bord du vêtement blanc de cette dame. Pour cette raison elle ne pouvait pas entrer au paradis. La dame a dit, si c'est le cas, s'il vous plaît, permettez-moi d'essayer de retirer la petite tache du vêtement afin que je puisse entrer par la porte. L'ange a dit, à cause de cette tache sur votre vêtement, vous êtes disqualifié de la ville. L'ange dit, pendant qu'elle était sur terre, chaque fois que quelqu'un venait demander à cette dame de l'aider, cette dame donnait de l'aide aux gens tout en dénigrant, en insultant et en méprisant la personne. C'est ce qui a tacheté son vêtement blanc et elle ne peut pas entrer dans la ville glorieuse. L'ange tendit la main vers cette dame et elle fut projetée dans les airs comme une balle, et je vis l'enfer la recevoir. Pour entrer au paradis, vous devez garder votre vêtement sans faille par la renonciation, la repentance et la purification. La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. La personne suivante était aussi un homme. L'ange de scannage est allé faire la scanner de la tête aux pieds, puis il lui a dit, non, il n'y a pas de tache sur ton vêtement, mais tu ne peux pas entrer dans la ville. Pourquoi l'homme a demandé pourquoi il ne pouvait pas entrer dans la ville? L'ange a dit, vous ne pouvez pas entrer dans la ville à cause de la tache noire sur votre langue. La raison en est que, sur la terre vous exagériez beaucoup, vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, vous aimez y ajouter de la couleur, vous avez toujours ajouté quelque chose et exagéré. Ce comportement a taché votre langue, à cause de cette tache sur votre langue, vous ne pouvez pas entrer dans cette ville. L'homme a commencé à plaider pour qu'il soit autorisé à descendre sur terre et à se faire pardonner, mais les anges lui ont dit, nous n'avons aucune autorité en ce sens. Une fois qu'un homme est mort et qu'il y vient ici, il ne peut plus retourner sur terre afin de confesser ses péchés. L'ange tendit sa main comme d'habitude vers cet homme et il fut soufflé dans le feu de l'enfer. La prochaine personne qui a été filtrée,
L'ange la scanner et n'a rien vu sur ce vêtement. Tout ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait un peu de saleté sous les ongles de cet homme. L'ange dit, avec cette saleté dans les ongles, tu ne peux pas entrer dans le royaume. L'homme a commencé à devenir tellement inquiet et il a demandé pourquoi il ne pouvait pas entrer dans la ville. L'ange lui a expliqué qu'il avait l'habitude de tromper les gens sur terre. Il était un tricheur lorsqu'il était sur terre. Chaque fois que l'église où il adorait Dieu l'envoyait acheter des trucs, quand il revenait à l'église, il disait que c'est parce que j'ai ajouté mon propre argent que j'ai pu l'acheter. Ils me l'ont vendu à un prix si élevé mais j'ai ajouté mon argent personnel et c'est pourquoi je l'ai acheté. L'église le félicitait et l'appréciait, ne sachant pas qu'il s'agissait de mensonges. Cet homme n'était pas honnête et intègre, c'est pourquoi il avait de la terre dans ses ongles. Il ne pouvait donc pas entrer dans la ville. L'ange tendit la main et il fut également jeté dans le feu de l'enfer qui accueillait les gens. Lorsque la personne suivante s'est placée devant la porte, l'ange n'a pas perdu de temps. L'ange a déclaré, « Regardez vos vêtements, il y a beaucoup de taches dans vos vêtements, par conséquent, nous ne perdrons même pas de temps sur vous, pendant que tu étais sur la terre, tu étais un chrétien tiède, aujourd'hui tu fais un peu de bien, demain tu reviens sur ta mauvaise conduite, par conséquent, nous ne perdrons pas de temps car tu peux voir qu'il y a beaucoup de taches sur ton vêtement. » L'ange a étendu sa main vers cette personne et il a été jeté dans le feu de l'enfer. Après c'était finalement mon tour. En fait, quand mon tour était arrivé, je tremblais vraiment, j'avais peur parce que je ne savais pas ce qui m'arriverait, mais tout de suite l'ange qui a vu que j'avais peur m'a dit, « Richard, vous n'étiez pas censé être dans cette ligne, vous auriez dû nous signaler immédiatement lorsque vous êtes venu, vous n'auriez pas dû vous joindre à la file d'attente, car Jésus vous attend dans la ville. » Ainsi, l'ange à droite qui ressemble à un ange ordinaire m'a escorté jusqu'à la porte, tandis que nous arrivions à la porte. J'ai vu que j'étais vêtu de mon vêtement céleste qui m'avait recouvert mon corps qui avait changé. Immédiatement la porte s'est ouverte pour moi et je suis entré. Quand nous sommes entrés, j'ai vu la ville était tellement beau, plus qu'autrefois quand je suis arrivé au paradis. J'étais en train de regarder autour de moi, j'observais simplement de beaux sites touristiques. Alors que j'ai visité cet endroit en regardant les beaux sites, je me suis retourné et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ s'approcher, et quand il est venu, il m'a embrassé et m'a accueilli. J'étais heureux, le Seigneur aussi était heureux et nous sourions tous. J'ai dit au Seigneur, « S'il vous plaît mon Seigneur, je veux vous poser une question, pourquoi vos anges à la porte du ciel sont si méchants, ils envoient beaucoup de gens dans le feu de l'enfer juste comme ça. » Le Seigneur m'a regardé et il a commencé à rire. J'ai dit au Seigneur, « J'ai vu une dame dans la file d'attente avec une petite tache sur son vêtement, l'ange aurait pu le nettoyer facilement, mais les anges ne le permettaient pas, alors s'il vous plaît, changez ces anges et envoyez un autre ange prendre leur travail car ils sont trop méchants. » Le Seigneur dit, « Non, je ne peux pas faire cela parce qu'ils font leur travail, et cette tâche leur a été confiée par mon Père. » Quand le Seigneur a dit, « Par mon Père », j'ai dit, « Chaque fois que je viens ici, vous parlez de votre Père, mais vous ne me l'avez jamais montré. Allons-y afin qu'au moins je le voie. » Jésus dit, « Non, ce n'est pas le moment pour vous de le voir. Quand tu viendras ici pour la dernière fois, tu le verras. » Le Seigneur Jésus m'a posé une question. Il me dit, « Richard, je vais aussi vous poser une question. Après avoir pris votre bain, pouvez-vous aller vous noyer dans la boue et emporter cette boue sur vos jambes jusqu'à votre chambre à coucher et votre salon? Pouvez-vous prendre des objets sales sur vos jambes et les emmener ensuite à votre lit? Peux-tu faire ça? » Je ne pouvais pas répondre à Jésus. Le Seigneur me dit, « Allons-y et laisse-moi te montrer. » Le Seigneur m'a emmené dans un endroit où de nombreuses maisons ont été construites. Ces palais étaient très jolis, très grands. Le Seigneur m'a montré 5 demeures qui appartenaient à la dame évangéliste, qui à cause des cheveux artificiels ne pouvait pas entrer au paradis. Il m'a montré ces 5 manoirs qui étaient debout là. J'ai demandé au Seigneur, maintenant que l'évangéliste a perdu toutes ses maisons et est allé en enfer aux causes de perruques, qui va hériter de ces 5 demeures qu'elle a laissées? Le Seigneur dit, avez-vous vu les prochaines maisons près de la maison de l'évangéliste? Le propriétaire de ces demeures s'il peut me servir très bien, ces demeures qui appartenaient à l'évangéliste seront ajoutées aux siennes. Le Seigneur m'a emmené à un autre point où il y avait beaucoup de manoirs, c'était vraiment une ville, un grand espace avec tant de maisons très agréables décorées avec les couleurs préférées de celui pour lequel ils ont été construits. J'ai demandé au Seigneur, à qui appartiennent ces demeures? Le Seigneur dit, ces demeures n'appartiennent qu'à une seule personne sur terre qui travaille vraiment dur pour mon royaume. Et s'il termine son travail, il héritera cette ville. À ce moment-là, le Seigneur m'a pris la main et m'a emmené dans ma propre maison au paradis. Frère, la scène était magnifique,
La maison était décorée avec mes couleurs préférées qui sont le rouge et le blanc. C'était un endroit très serein, tout était en place dans la maison. Les anges devaient me servir et tout ce dont j'avais besoin dans cette maison m'attendait déjà, alors j'étais si heureux de monter et descendre dans la maison en m'amusant. J'étais heureux d'avoir un endroit comme chez moi. Le Seigneur est venu vers moi et m'a dit, « Le Père Abraham veut vous rencontrer. » En fait, j'ai dit, « Est-ce moi que le Père Abraham veut voir ?» Il a dit, « Oui. » Quand je suis allé voir le Père Abraham, j'ai vu qu'il était si glorieux et beaucoup des anges autour de lui le servaient. En fait, c'est comme s'il régnait sur la moitié du ciel. Il est vraiment une grande personnalité au ciel. Ce que j'ai vu, c'est comme si tout homme juste qui meurt et entre au ciel se rend là chez lui et il est accueilli et embrassé par lui avant d'être emmené là où il est supposé vivre au ciel. Donc, le Père Abraham m'a embrassé aussi puis il m'a accueilli. Le Père Abraham a commencé à me recommander d'essayer de travailler dur pour que j'hérite de ma maison parce que beaucoup ont bien commencé, mais ils n'ont pas pu finir. Je devrais donc essayer de travailler dur pour ne pas abandonner ma maison. Alors, il m'a encouragé et m'a dit de travailler dur pour atteindre le ciel. Ensuite, mon ami Jésus m'a dit que mon temps était écoulé. Alors il est venu pour moi, puis m'a tenu la main et m'a dit que je devais revenir en arrière et que par conséquent, je suis revenu au monde. Amen.